authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, salut la gang, c'est Jess, The Harvesting Frog pour un autre Homie Frog Show. Petit épisode quotidien où ce qu'on fait le tour du Bitcoin, les Homie Burn, puis du Homie. Bien entendu, on fait tout ça en charte, puis quelquefois, on se permet aussi de parler d'un sujet connexe un petit peu, comme aujourd'hui, on va vraiment parler en profondeur de Homie Burn. Je vous sors un petit peu ma petite spreadsheet, ma petite charte de Homie Burn, mettant en perspective les possibilités de burn. Donc, je vous partage tout ça aujourd'hui dans la vidéo du jour, donc, yeah. Si, comme à peu près 25% des gens qui regardent les vidéos dernièrement, vous n'êtes pas inscrits, je vous invite à faire le smash sur le subscribe button, l'autre clic pour les notification bell, comme ça vous allez recevoir les notifications à toutes les fois que je poste une vidéo, mais si vous voulez pas mettre la notification bell, faites le tour, ça va être facile, vous allez voir, venez sur la chaîne, du lundi au vendredi, 5 jours semaine. Il y a des vidéos sur le Homie Ecomi, bientôt plus que ça. Le pourquoi j'en mets pas plus, puis que j'aurais probablement la possibilité de vous poster un autre bon vidéo à tous les 2 jours, c'est que il se prépare d'autres choses underground. Puis bon, certains petits problèmes personnels, mais je vous le dis, je vous invite à vous inscrire. Après moi, vous manquerez, vous allez manquer une belle opportunité si vous ne le faites pas. So, yeah, disclaimer time. Oh yeah, disclaimer time. Donc, je vous fournis aucun conseil personnel, financier et d'investissement. Vous devez faire vos propres recherches et vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir. That's it. Donc, ce matin, j'ai fait un post là-dessus hier parce que je trouve ça très drôle. Il devait y avoir une couple de gens qui, hier, quand ils ont vu le Bitcoin, qui ont fait « Oh my God, Bitcoin, wouh! » Puis, genre, surprise, ta Bitcoin, yeah. Puis, full happy. Puis, il y en a d'autres qui devaient être comme « Oh my God, mon short! » J'en avais parlé hier matin que ça allait arriver. Puis ça faisait 1 ou 2 jours que je disais on a le potentiel de monter jusqu'à 23 000. Elle a parlé de 23 800 si je me trompe pas. On était à 23 806, puis notre top ici 23 800, on s'est rendu tabarnak. Puis il avait fait une belle lecture. Fait que si vous voulez avoir la chance de voir peut-être ce que je vois dans mes lectures, je vous invite à vous inscrire. Déjà, de prime abord, je venais d'en parler, mais yeah, faites ça. Je pense que ça arrivé souvent dernièrement, que mes lectures étaient belles. Puis, c'est pas de genre, regardez, je suis le meilleur. Non, on s'en calisse. Si je me plante, moi, je suis aussi content de me planter, puis moi, vous le montrer que je me suis planté, même jusqu'à un certain point, je pourrais vous dire que pour le Homie, qu'on va aller voir plus tard, t'as pas prévu pour moi qu'on se rende là. Pour moi, on allait chuter avant. Mais là, je pense que la chute jusqu'à mon 0,009 est encore possible, par exemple, pour le Homie, mais pour l'instant, je serai en train de me planter, vous allez voir, c'est fucking exciting. J'aime ça. Moi, ça me thrill de me planter. Là, Bitcoin, on n'a pas fini Bitcoin à monter. Regardez, là, il est où notre stochastique RSI du long term? Là, on a beau flasher rouge, là. Mon feeling, là, c'est qu'on en a pour 2 jours à monter encore. Ce qui veut dire que soit mes stochastiques RSI, le short term, ils traînent en haut un peu, soit ils me font une autre vague up and down. So, genre up and down. Puis après, notre EMA, on va voir ce qui se passe avec les EMA. Je vous dirais même que si je regarde juste stochastique RSI ici, puis mes EMA, ok, qui sont 233, 200, 100, 89 et 55. On pourrait même défoncer puis aller tester entre 55 et 89 et 100. Ça serait vraiment pas impossible qu'on se rentre là. Au contraire, ça ferait même du sens un petit peu. Donc, si j'y rajoute les points de pivot, on cache le point de Fibonacci. Vous voyez, par exemple, on s'est rendu à notre point de pivot central. Puis là, on est comme un peu sur le test du point de pivot central de ces dernières, je pense que c'est 30 chandelles. Donc,
à voir, est-ce qu'on réussit à le traverser pour vrai ou on se fait une rechute pour repartir? Probablement qu'il y a une petite rechute qui se prépare, probablement une rechute vers les 2,36. Probable. C'est ce que je prévoirais de prime abord. Pour remonter ensuite, retourner dans les 23 000, retester selon moi, avant d'aller faire une vraie rechute plus basse. Donc, c'est ce que j'en vois. Ça fait très probablement avec les EMA dans la mesure où là, on refuserait probablement la traversée du 55 dans les jours à venir pour aller retester plus bas, pour aller retester probablement le MA 55 pour rechuter. C'est ce que je pense, parce que bear market, inflation, tout ça semble pas terminé selon les nouvelles. Je comprends, c'est normal qu'on ait une vague up. Selon mon avis, là, on était dû pour une bonne vague up. Là. Les drops qu'on a eus étaient violentes. Là, okay? Si on veut avoir une drop, un minimum violent, et il va falloir que ça soit plus haut que ça. Mais là, j'ai l'impression qu'on pourrait... Je vais enlever les points de pivot. Mais regardez, si je regarde mes EMA ici, là, okay, depuis qu'on a chuté, okay, de la bull run, de notre bull run, okay. Depuis qu'on a chuté, on est allé refaire un test des EMA 233 ici. Puis un bon test en plus, il a traversé les EMA 55, etc. Je pense qu'on va aller faire un peu la même chose ici pour nos EMA 89 et 55 et 289 et 100. Je pense qu'on va aller faire une espèce de flash là-dedans avant d'aller retester des bas plus bas. Donc ça, c'est mon feeling de prime abord sur le daily. Si je fais un petit tour sur le weekly, vous voyez que... Regardez mon stochastique c'est ce qu'il me dit sur le weekly. Puis, je vous l'avais dit, jusqu'à un certain point, là, cette vague-là était prévisible. Là. Okay? On était sur une uptrend depuis un petit moment. Là, on va en avoir une uptrend. Puis, mon weekly me dit en plus que probablement qu'il n'est pas fini. Donc là, on va tester le EMA 8 en orange. On risque d'aller tester le EMA 13 et peut-être même le 21. Tant qu'on ne teste pas ces EMA-là, puis qu'on ne s'assit pas, je reste bearish. Je reste bearish pour le Bitcoin. Donc, surveillez tout ça. On est sur une downtrend, ok, sur le weekly. Si je vais sur le 4 heures, pour ceux qui veulent peut-être un peu plus profiter de short trade, vous voyez, on a passé par-dessus mon EMA 233 et mon 200 ici, qui est le plus pâle en blanc. Une fois qu'on a passé par-dessus ça, là, regardez, on est en train de faire un mini Golden Cross. Donc là, on s'en va pour un Golden Cross à venir entre mon 55 et mon 200 et mon 233 à venir. D'après moi, il n'y arrivera pas, on va faire un refus, ils vont rebondir ensemble ici, puis on va avoir un refus très bientôt. Regardez, c'est mon 4 heures, comment on se prépare à une chute, ce qui, selon moi, ramène à ce que je disais pour c'est ici, c'est qu'on va avoir une petite chute dans mes prix tranquille, ici, donc, avant d'avoir une remontée. Donc, prévoyez une chute sur le 4 heures, d'après moi, qui pourrait se rendre 22 300, mais elle pourrait aussi bien descendre, revenir retester ses EMA 55 dans les 21 400, donc, ça me semble tout à fait évident. Ensuite, si je regarde mes points de pivot, ça c'est moins bon signe par exemple, parce que justement, moins bon signe pour la uptrend, on a testé nos points de pivot, mais en ce moment, si on est en résistance 3, si on ne réussit pas à consolider comme il faut par-dessus, puis qu'on a droit à une chute comme je pense qu'on s'en vient à avoir bientôt pour le 4 heures, on va redescendre probablement là-dedans. Quand on redescend, généralement, après avoir traversé les points de pivot 1, 2 et 3, on redescend jusqu'au pivot central, puis on s'en va de l'autre côté. Si on s'en va de l'autre côté, éventuellement, on pourrait aller retester pour faire une espèce de double bottom à notre 17 000 ici qu'on avait fait. Ça pourrait être intéressant. Donc, surveillez tout ça. Sur le 4 heures, je pense pas que ça va arriver tout de suite, mais ça peut prendre 2-3 jours, mais 4 peut-être. Mais possibilité d'être retourner sur une bonne downtrend si on regarde les points de pivot qu'on voit ici présentement, la gang. Donc, yeah, that's it. Ça fait tour pour le Bitcoin. On va aller voir les Homie Burns. Yes. Homie Burn, baby. Donc, pour les Homie Burn, on était à 65 billions. Oh yeah! Fuck yeah! Donc, n'hésitez pas à faire du burn all the way. Allez voir le Frog Shop que je fais où qui burn des homies pour toutes les merch que vous allez vendre. Pour l'instant, j'ai pas eu de vente. J'ai pas eu de vente, mais j'en ai collé un ou deux. Puis on va voir la qualité ensemble de toute façon. Donc, malgré qu'il n'y ait pas de vente aussi, je prévois d'en donner un pour le premier interview qu'on va faire avec Pyramidion. Le 27, qui va être un interview qui va être fait avec moi, plus une personne que je vais avoir comme co-host. Vérifiez ça, vous allez voir, ça va être fucking plus interesting. Je pense que ça va être le fun d'avoir une conversation à 2-3 personnes où ce qu'on va pouvoir
avoir une diversité intellectuelle et un mélange des idées crazy. So, yeah. That's it, Omi Burn. Allez voir ça, il y a plein de jeux en plus, puis c'est super bullish. Puis là, ben, tant qu'à parler d'Omi Burn, je me suis dit, on va se mettre en prédiction. Là, si on regarde les burns, là, on burn à peu près 1 milliard aux 2 semaines. Tu sais, puis je pourrais peut-être aller plus loin pour voir, là, mais regardez, mettons. Là, on est à 65, on est le 20. Le 10, on était à 63. En 10 jours, on a brûlé... Oh, je vais reculer à 7 jours. Donc le 20 moins 7, ça nous fait le 13. Le 13, on avait 63,8. Là, on est à 65. Ça veut dire 1,1 milliard en une semaine. On ne gardera pas cette rate-là, surtout si le prix du Omi monte, OK? Mais on est à 1 milliard par semaine dans la dernière semaine. Mettons qu'on dit 1 milliard aux 2 semaines, ce qui nous fait 25 semaines fois 1 milliard, ce qui nous fait 25 milliards juste right away de burn sur le circulating supply en un an. 25 milliards de plus de burn. Ça veut dire que ça ici, on passe à 185, je pense, à peu près, au lieu de 211. OK? C'est quand même substantiel. Puis là, on n'a rien qui burn l'OMI. Genre, j'ai 6000 OMI qu'on va rajouter à tout ça, puis qu'on va burn. 6000, ouais, j'ai décidé que je mettais un petit 1000 de plus dedans dernièrement. Mais, parce que bon, j'ai acheté un shirt, finalement, puis je me le suis acheté à pas profit, mais c'est parce que c'est moi qui va burn les OMI avec le montant que je veux mettre, mais je me suis acheté un shirt de mon Frag Shop pour qu'on puisse voir la qualité ensemble, mais je sais pas si vous comprenez que là, on burn presque rien en tant qu'OMI. Le VVverse c'est pas là, le Hoop est pas là. Le Yumi Utility Program n'est pas là. Il n'y a rien qui est là qui burn du OMI quasiment en ce moment. On a juste des jeux boboches, puis on a des shops, puis... Donc, si on n'a pas plus de burn que ça, puis qu'on réussit quand même à burn 1 milliard, imaginez mais qu'on ait comme 3 fois plus de burn, si on réussit à avoir les mêmes prix. Ça va être intéressant. Puis là, pourquoi je nous parle de ça? C'est parce que j'ai fait une petite hypothèse ici, une petite feuille de route où on y va hypothétiquement sur les possibilités de burn selon ce qui se passe. OK? Donc, là, on parle de numéros, mais je vais essayer d'être très simple. Là, en ce moment, on a un circulating supply de 211 milliards. Ce qui veut dire qu'il y a 211 milliards de OMI qui se promènent dans le monde. OK? On a un market cap de 525 millions. Ça veut dire que toutes les OMI ensemble, qui se promènent dans le monde, les 211 milliards, valent ensemble 525 millions environ. Okay? Ce qui nous donne un prix de 0,019 chaque pour le OMI. Okay? C'est un environ parce que ces chiffres-là ne sont pas exacts, mais vous voyez, on en est où? Donc là, si on a 520, si on a ce prix-là avec ce market cap-là, puis que là on continue nos burns. Si on continue les burns, ça ici, ça réduit comme chiffre, ok? Si ça réduit, puis qu'on peut réduire ça, exemple, de moitié d'ici 2 ans, exemple. Donc d'ici 2 ans, exemple, qui introduisent le Hoop, le VVverse, puis qu'on burn les 25 milliards par année, déjà là que je parlais. Hein, puis là, c'est un peu exagéré à 25 milliards par année, mais peut-être qu'on pourrait y aller à 25 milliards pour les 2 ans. Mettons qu'on en burn 25 milliards ici, on tombe quand même à 185 milliards, je ne me trompe pas, 186 milliards. Puis là, on introduit les autres burns. Imaginez qu'on fait un 86 milliards de burn avec tout ce qui se passe en burn dans les 2 ans, on tombe à 100 milliards. Puis, mettons qu'on passe sur 10 ans et qu'on devient qu'un circulating supply de 50 milliards, ben on va pouvoir faire les calculs ici de ce que ça va nous donner. Okay? Même chose ici. Si notre market cap en ce moment est de ça, puis que durant, exemple, la prochaine bull run, on fait faire x5 à notre market cap, ça veut dire de 500 millions, on va passer à 2,5 milliards de market cap, okay? Ce qui est ce chiffre-là ici. Puis, on pourrait faire la même chose en x10 ou x20. OK? Donc, ça ici, ce sera nos market cap. Probablement, celui-là, il est fou crazy dans la tête. Celui-là, il est quand même un peu fou. Mais celui-là, d'ici 5 ans, je pense que ça pourrait être possible. OK? Donc, attachez vos trucs avec la broche parce que là, c'est là où ça devient intéressant à mon œil. On fait des petits calculs rapides. OK? Parce que de toute façon, lui, la feuille, elle calcule tout ça. OK? Moi, j'ai pris le market cap qu'on pourrait avoir si on fait x5 pour la prochaine bull run. Ce que je pense qu'il est possible. On a vu des market cap faire x10.
dans des bull runs. Là. Puis Omi semble un projet qui a le potentiel d'aller faire beaucoup si ils ont le temps de se préparer d'ici le prochain bull run. Fait que mettons qu'on fait x5. Comme je dis, c'est possible de faire x10. Mais on va y aller safe. Mettons qu'on fait x5. Puis d'ici la prochaine bull run, ce qui est 1 an et demi, 2 ans, on a réduit le circulating supply de moitié. À peu près. Un petit peu plus, là, mais on étire la sauce un petit peu, mais c'est pas grave. OK? C'est pour te donner une perspective. OK? C'est des petits tests. Donc, si on fait tout ça, divisé par ça, ça nous donne quand même 0,02,5 cents du Omi. Donc, au prix qui est le Omi en ce moment, là, puis au prix qui pourrait monter, là, juste avec le test numéro 1 qu'on fait ensemble, là, je connais des gens qui vont être millionnaires, là. Je connais des gens qui vont investir 20 000, 30 000 $, je pense, si je fais bien mon calcul mental rapide, puis qui vont sortir de là millionnaires. Donc, yeah, petit test. C'est pas le plus bullish, là. C'est un test quand même que je trouve raisonnable. OK? La seule affaire qui est peut-être un peu moins raisonnable, c'est les burns ici. OK? Mais encore là, ça va vite, les burns. Dernièrement, ça va vite en crise. Je pense pas que personne s'attendait à ce que ça aille aussi vite. Puis, il n'y a rien de prêt pour burn. Il n'y a rien de prêt. Il n'y a rien de prêt de burn encore. Donc, puis il n'y a rien qui empêche éventuellement des gens... Il y a une autre affaire. Là, les gens, ils font burn du Omi avec des projets hors Omi et Komi. Imaginez avec le Viviverse arrive, les gens vont dire, OK, ben maintenant, tu peux participer. Mettons que Randy Chavez, il part, puis il dit, ben maintenant, si tu veux faire partie de ma Randy Chavez family, puis venir dans le Randy Chavez Land and Universe, Vivi part of this universe, ça te coûte 10 000 Omi qu'il faut que tu burn par mois. Je sais pas si tu comprends, ou l'équivalent de 300$ de burn de Omi qu'il faut que tu prouves que tu fasses par mois. Tu sais, Chris, à un moment donné, il y a du monde qui va avoir des communautés, des stuff de ouf. Qu'est-ce qu'il dit que Coca-Cola ne dira pas? Ben, nous autres aussi, on burn du Omi. Who knows? Genre, fait moi, je pense que fucking possible. OK? On va y aller. Test numéro 2, peut-être. Je pense que je trouve intéressant aussi. Puis on va parler après du test numéro 4. OK? Donc, si on garde le même market cap que je disais, x5 dans notre market cap, mais qu'on y voit avec un circulating supply de ouf dans la mesure où on burn genre 161 milliards de Omi, puis qu'il nous reste juste 50 milliards qui se promènent dans le monde. Là, OK? Donc, si on a juste ça qui se promène dans le monde, right? Puis qu'on a un market cap x5, ça nous ramène à 5 cents du Omi. Puis là, ben, imaginez, on pourrait doubler ça si on doublerait le market cap, en fait, hein. Fait qu'on pourrait être à 10 cents du Omi aussi, là, tu sais. C'est pas trop dur de faire le calcul mental, là, hein. Et, fait 5 cents du Omi, pas impossible, même malgré que c'est peut-être moins probable. Mais là, mettons, on va y aller avec le test numéro 4, assez crazy. On fait x20 dans notre market cap dans 10 ans. Mais on se met rien qu'un circulating supply de 100 millions. Mettons qu'on coupe juste de moitié ce qu'on a en circulating supply, là, mais qu'on monte là, 10 milliards, là, c'est x20 dans notre market cap en 10 ans, mettons. C'est pas impossible. Là. Dans 10 ans, là, le Viviverse, la réalité augmentée, tout ça, regardez tout ça en perspective, 10 ans, là, 10 ans, vous allez me dire, ouais, je vais être prêt pour ma retraite. Ouais, tu pourrais avoir une petite belle retraite, ouais. Ah ouais, ta retraite pourrait être folle raide, OK? Parce que, si tu penses à ça, là, ça ici, avec ce market cap, le market cap qu'il y a là, avec le circulating supply qu'il y a là, te ramène le Omi à 1 piastre. Kevin Anderson, avais-tu raison, asti? Parce que pour vrai, moi je pense que d'avoir un circulating supply de 50 milliards, puis un market cap de 10 milliards dans 10 ans, pas impossible, mais pas en tout, puis on parle de 2 piastres d'Omi, tu sais. So, est-ce que je suis encore bullish sur le Omi? Ben, pour répondre à ta question, Marlon, ben oui, je suis encore bullish. Encore fucking bullish. Plus que le prix descend, plus je suis bullish. Plus que les news drop, plus je suis bullish. La question, c'est est-ce que mon top price a augmenté dans la mesure où est-ce que ça fait que je pense que le Omi va monter plus haut vu que je suis plus bullish? Non. Ce que j'ai dit, c'est que je pense clairement que le 1 piastre est de plus en plus possible. J'ai déjà dit, je pense que le 1 piastre est possible. Puis quand je pense, je parlais avec un trou de possibilité de 20 à 30% de chance. Tu sais, que dans notre futur, on voit ça. Mais là, avec les burns qui se passent, là, puis ce qui pourrait se préparer, là,
une pièce me paraît comme 60% sûr. Non, 50%. Pour pas exagérer, 50-55%. Peut-être un peu plus. Mais si vous me dites, il va-tu monter à 50 cents, Jess, Chris, oui. C'est sûr que Omi monte 50 cents. C'est sûr qu'il sera à 50 cents. Donc, yeah. Ça, c'est pour le Omi Burn. À cette heure, on va aller voir les Omi. Donc, à cette heure, on fait notre charte du Omi. Où c'est je me suis planté? Personnellement, je me suis planté à peu près ici. Je pensais qu'on allait avoir ici. En fait, plus ici. Regardez, moi là, ça ici. Moi, j'avais pensé qu'on allait, genre, probablement consolider, percer, aller tester ça ici, puis chuter. Puis chuter probablement en même temps que ceux-là venaient de tomber dans le haut. Puis je pensais que la verte allait venir les rejoindre ici. Fait que quand les trois sont généralement dans la même région, sur mon multi-time frame de stochastique, généralement, on les revoit chuter vers le bas, puis on a un comportement qui se reflète dans nos chandelles. Hein? Je me suis planté. Ils ont chuté, reconsolidé par-dessus, ils ont fait plein de croisements, puis là, ben, on est bullish depuis. OK? Depuis là. OK? Depuis qu'on a fait notre remontée, d'où je pensais qu'on allait chuter ici, pour venir casser, on a fait une remontée. J'avais même fait une espèce de beer flag avec un biseau descendant, puis que finalement, je trouve pas relevant, pas en tout, mais j'avais même fait celui-ci, hein, regardez. Puis je me disais, hey, là, on a touché le mois 55 en plus. On a touché notre mois 55, regardez ce que j'ai dit. Je dis, d'après moi, on va consolider. C'est ça ma petite ligne orange. Je dis, d'après moi, on va consolider là-dessus. Je dis, ça fait pas de sens. Ou on va crash là-dedans. Je me suis planté, là, regardez. Damn! Donc, j'aurais pas pu le prévoir, mais j'avais prévu le Bitcoin qui allait monter à son MA 89. Fait que j'étais un peu innocent, mais ça prouve justement ce que je dis souvent, par exemple. La proof is in the pudding. La preuve est dans le pudding. C'est le Bitcoin qui agit. Le Omi agit là, dernièrement, ok? Puis le Bitcoin est monté. Le Bitcoin est monté. C'est ça, le Omi, il a suivi. Ok? Donc, c'est ce qui s'est passé pour notre OMI. Puis c'est là que je me suis planté. Puis je trouve ça quand même intéressant de m'être planté parce que là, je pense que ça va me donner raison. Puis voyez-vous, j'avais oublié une règle, c'est que généralement, avant d'avoir un crash ou d'avoir une rise importante, on a deux vagues de mon stochastique RSI de mes courtes time frames. Là, regardez un petit peu ce que je vais essayer de vous expliquer. Je pense en plus on a un exemple ici. Donc, j'arrive dans le bas, ici. Donc, est-ce que mon prix explose exactement tout de suite? Oui, parce que j'ai touché un super bottom, mais est-ce que j'ai eu droit vraiment à une explosion de mon prix de là à là? Non. Même si mon long time frame ici, en vert, me montrait une tendance haussière, j'avais pas une très forte tendance haussière, ok? Avant d'avoir une vraie uptrend, généralement, il faut que je m'attende à deux vagues de mes courtes time frames, après avoir un flash. Un flash, en rouge ou en vert, peu importe le flash. Celui-là, c'est un bullish flash, celui-là, c'est un bearish flash. Il faut attendre d'avoir au moins, généralement, deux vagues de mes courts time frames, en blanc et ou en bleu, pour voir qu'une prochaine montée qui va être substantielle et conséquente, jusqu'à temps qu'on tombe dans notre plafond. Puis une fois qu'on a touché le plafond, généralement, on va voir, après un flash, on va voir une ou deux vagues pour la drop. Mais j'ai pas respecté cette règle-là. Regardez, ici, on a eu une drop. J'aurais dû prévoir, là. J'avais eu un flash, deux vagues, ça allait être une belle rise de price. J'aurais dû savoir, ça faisait partie de ma règle du stochastique RSI. Bam! Regardez là. Whoop! C'est presque une plus belle vague que celle-là ici, la façon de parler. Là, plus prévisible en tout cas. Celle-là est un peu du style wow, surprise. Okay? Parce que ça arrive vite. Là, ici, regardez. Donc j'aurais pu très bien prévoir cette vague-là. J'aurais pu la voir arriver. Les deux avaient fait un beau flat long terme. Puis ils repartaient ensemble vers le haut. Puis ils pointaient clairement vers en haut. Donc, vous voyez ici, belle rise. Puis là, ben, j'ai beau arriver dans le haut. Ma courte time frame ma longue time frame en verte n'était pas rendue. J'ai eu le droit à une rechute, mais ça ressemblait bien plus à une consolidation. En plus, j'avais des EMA pour me supporter. Donc là, ici, là, je viens de tomber dans le haut, un flash. Une vague. Je vais probablement le droit à avoir une autre vague. Puis après, on va probablement avoir droit à une chute. Ou la chute s'en vient très bientôt. Mais c'est mon feeling. Notre OMI, il risque d'aller tester peut-être un petit peu plus haut. Donc ça, de prime abord, c'est ce que je vois sur mon daily. Mais là, je dis ça, mais... c'est ce que je vois ici avec les EMA, mais je vais aller mettre le point de pivot avant qu'on quitte tout ça. Puis
Puis là, ben, on vient de toucher le point de pivot comme le Bitcoin. On vient de toucher comme le point de pivot 3. Je pense qu'on l'a peut-être pas tout à fait atteint. Là, on est sur notre point de pivot 0,786. Je pense qu'on va monter un petit peu. On va aller probablement retester lui ici à 0,20 avant d'avoir une chute qui va être conséquente. Donc, à moins qu'on l'aide bientôt, notre chute, là, puis qu'elle s'en vienne. Ça s'en vient probablement qu'on retourne au point de pivot central. Puis si on réussit pas à consolider sur le point de pivot central pour rebondir ensuite, on va parler d'une rechute probablement vers les points de pivot en support plus bas. Donc à voir là-dessus. J'avoue que le daily, mes points de pivot me semblent me dire qu'on a atteint des niveaux importants. Sur le weekly aussi, regardons, on a touché le point de pivot central. Ça me dit un retour downtrend. Je verrais très bien le retour downtrend, mais la uptrend n'est pas terminée. Puis sur mon court time frame de mes stocks RSI du weekly, je suis aussi rendu dans un top. Donc la montée ne serait pas terminée si je regarde ma ligne bleue. Donc possible test un petit peu plus haut du point de pivot central pour une rechute éventuelle sur le weekly. Donc il nous reste 4 jours à cette semaine. D'ici les 4 prochains jours, je verrai la ligne bleue réussir à se rendre en haut, puis éventuellement, probablement préparer pour une rechute dans les semaines, 2 semaines à venir pour les OMI. Donc, daily, weekly, c'est ce que ça me dit. Je vais aller voir les mots du weekly peut-être avant d'aller trop rapidement. Vous voyez qu'on est sur notre EMA 13. Regardez ici, on est sur le 8, 13, 21. Donc, à moins qu'on ait testé le 21, d'après moi, on va juste consolider à l'entour du EMA 13 avant de rechuter. Sinon, on s'en va tester le 21 ici. Ce qui voudrait nous ramener à 0,24 probablement. Ce qui serait aussi en corrélation avec notre point de pivot 0,236. Donc, rise before the drop. C'est ce que je pense. Donc ça c'est mon weekly et mon daily. On va aller voir le 4 heures rapidement. 4 heures. Oh shit, le 4 heures s'essouffle. Donc finalement on regarde pas le 4 heures mais parce que j'avais un problème avec mon micro. Il avait accroché le bouton. Donc il y avait comme no sound sur la dernière part du vidéo. Puis là ben il faut que je m'en aille faire ma job de éducateur canin. Fait que j'ai eu comme pas le temps d'enregistrer, réenregistrer le 4 heures, mais dites-vous qu'on s'en allait probablement pour une drop possible. Ça semblait dropper sur le 4 heures, probablement avant de avoir une autre remontée dans les 12 à 18 heures à venir. Avant de revoir une drop. D'après moi, on va avoir encore une espèce de vague up and down sur notre 4 heures avant de revoir une vraie drop. Mais je pourrais me tromper, donc je vous laisse là-dessus, je vous dis peace, puis à demain.